Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. Alors, nous sommes le jeudi 22 mai 2025 et nous sommes autour de ce thème, le contenu et le contenant. Alors, je vais lire quelques textes ce matin dans Genèse au chapitre 37, le verset 2, et ensuite on lira Genèse chapitre 41, le verset 46. Alors, je m'en vais faire la lecture. Genèse 37, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Là, c'est Genèse 37, verset 2. Maintenant, je vais lire Genèse 41, le verset 46. La Bible dit ceci. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Alors, nous avons lu quelques extraits parce qu'en 5 minutes, on ne peut pas tout développer, mais je prends quelques extraits pour nous parler sur le récipient et le contenu, ou le contenu et le contenant. Alors, vous devez comprendre ici que Joseph était âgé de 17 ans et c'est à 17 ans qu'il a des songes. Ces songes-là où il voit ses frères qui se prosternent devant sa germe qui est élevée et les autres germes se prosternent devant lui. Il va faire une seconde fois un songe où il va voir la lune et le soleil se prosterner devant lui. Alors, quand il raconte ces songes, vous savez que c'était la guerre au milieu de la fratrie, et voici qu'il va se retrouver en Égypte. Et Genèse 41, verset 46, la Bible dit que c'est à l'âge de 30 ans que Joseph va enfin se présenter devant le Pharaon. Quand vous faites 30 moins 17, ça fait 13 ans. 13 ans que le Seigneur a formé le contenant avant de recevoir le contenu. Le contenu, ce sont les visions, les songes que Joseph a eus. Les contenus, ce sont les révélations que le Seigneur voulait accomplir dans la vie de Joseph. Le contenu, c'est le plan de Dieu. Donc les révélations extraordinaires, les prophéties, les promesses de Dieu à l'endroit de Joseph. Mais le Seigneur, après qu'il ait montré le contenu qu'il veut déverser en lui, il veut extraire Joseph de sa famille, extraire Joseph donc de son père, de ses frères, de ses marâtres, et de l'amener quelque part pour le former. Et le Seigneur a pris 13 ans pour former le cœur de Joseph. 13 ans de formation pour que le récipient, donc le contenant, puisse recevoir ce qu'il voulait accomplir en lui. Le Seigneur te fait faire un parcours. Tu te dis, ça fait longtemps que tu pleures, ça fait longtemps que tu gémis. Les bonnes choses prennent du temps. Laisse le Seigneur accomplir en toi sa volonté parfaite et absolue. Il est le Dieu qui a commencé cette belle œuvre en toi, il va l'achever. Mais toi, simplement, sois patient. Sois patient. Ne cherche pas à développer encore l'irritation. Ne développe pas encore des caractères sur ton parcours. Mais laisse-toi être brisé. Comme nous l'avons vu hier par la grâce de Dieu, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? S'il doit se plaindre, qu'il se plaigne de ses propres péchés, qu'il se plaigne de son mauvais caractère, qu'il se plaigne de son hypocrisie, qu'il se plaigne de sa haine, qu'il se plaigne de sa méchanceté, parce que le Seigneur veut prendre son temps avec toi pour te préparer, parce que ce qu'il veut faire avec toi est tellement grand qu'il a besoin de prendre du temps pour te former, te façonner. Tu me diras, oui, c'est douloureux. Oui, c'est très douloureux, c'est très difficile. Mais fortifie-toi, sois renouvelé. Parce que lorsque la gloire descendra, alors les hommes pourront acclamer, apprécier ce que Dieu fait. Mais toi, tu ne pourras jamais t'enorgueillir parce que tu sais d'où tu viens. Lorsque Joseph a vu ses frères après plus de 13 ans, parce qu'il y a eu 13 ans de formation, il y a eu 7 ans de vache grasse, il n'a pas vu ses frères, ça fait déjà 20 ans. Et dans la seconde étape où il y avait les vaches maigres, c'est là où ses frères sont arrivés. Donc plus de 20 ans après qu'il ait vu ses frères, il n'avait pas de haine envers eux. Il n'avait pas de colère ou de rancune envers eux. Pourquoi? Parce que les 13 ans de formation que Dieu a infligé à Joseph lui ont donné un cœur de Dieu, lui ont donné une vision du royaume, lui ont donné une
un comportement, un caractère divin, parce que Dieu est un Dieu de formation, de préparation. On l'appelle Père, parce qu'il est éducateur. Il nous forme et il nous façonne. Il nous connaît mieux que quiconque. Et je ne dis pas que ta formation prendra 13 ans comme celle de Joseph. Ce n'est pas ce que je dis, mais ton temps est ton temps à toi. Mais vis ton temps de formation, tant de brisement, tant de correction, parce que tu es un contenant, tu es un récipient qui est censé recevoir la gloire. Alors fortifie-toi, prends courage. Le Dieu qui a béni Joseph te bénira aussi. Garde la paix dans le Seigneur, garde la joie et garde la vision au nom de Jésus-Christ. Amen.